Salut. Voilà, chers amis, voilà, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Je suis Herman, vivant en Californie. Voilà, donc d'où le nom de ma page ou de ma chaîne. Ça dépend de là où tu me suis. Voilà, donc pour ceux qui sont sur ma page YouTube, faites un tour aussi. Pour ceux qui sont sur ma page YouTube, faites un tour sur ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, faites un tour sur ma page Facebook. Je pense qu'il est mieux de vous abonner sur les deux plateformes. Comme ça, la plateforme qui vous servira, vous pourrez profiter des deux. Parce que souvent, je ne balance pas les mêmes vidéos. Voilà. Alors, je suis en train de faire actuellement une vidéo que j'ai intitulée « Voici les 3 choses qui seront introuvables dans les magasins américains ». Voilà, ok? Yes. Those 3 things are going to be very, very difficult to get. That's very real situation in United States of America. First of all, we have the toilet paper. The toilet paper. Now we don't have any more toilet paper of Costco. Okay, for I check here in Laguna Hills and I didn't saw, you know, so it's gonna to be very difficult to get the toilet paper. The second one, the sanitizer. We have 2 types of sanitizer. Some sanitizer like soup, okay, for the waters and something else, and sanitizer. I'm so sorry for this calling. Okay, let me. Sorry about that. So we have 2 sanitizers. First of all, for the for the scene, the back scene, or the kitchen, the back scene for the restaurants, for any houses, and the hand washing sanitizer, the hand sanitizer, and the hand sanitizer is very, very difficult to get the hand sanitizer. Alors donc the third one, I'm thinking about the toilet paper, sanitizer. I guess I forgot the third one. I guess we have 3 things that gonna to be difficult to get. Those what because of coronavirus. Yeah. Okay, let me talk in French now. Sorry about that. Okay. Alors, chers amis, dans les magasins américains, nous avons constaté que les papiers à toilette sont très difficiles d'accès. Je voudrais faire cette vidéo pour vous prévenir. Les papiers de toilette, ok, pour essuyer, voilà, la partie importante de l'être humain. Voilà, là où tout passe pour aller à l'au-delà. Voilà, vous savez de quoi je parle. C'est très rare d'avoir cela. Et maintenant, nous avons le sanitizer, je sais pas, j'oublie toujours le nom en français, je sais pas pourquoi. Nous avons le sanitizer qui sera très difficile à avoir. Mais il y avait une 3e chose qui m'était venue à la tête, mais j'ai oublié la 3e chose. Quand je ferai le montage, on met en description, je mettrai le nom de la 3e chose. Donc vraiment, voici les choses qui sont très très difficiles d'accès ici aux États-Unis. Alors il est mieux de vous prévenir. Ceux qui sont déjà aux États-Unis, il est mieux de vous prévenir de faire. Et déjà, c'est pas aux États-Unis. Il paraît que même en Côte d'Ivoire, la chose qui coûtait 1500 francs pour les mains là, ils sont montés à 3500 francs. Très souvent, vous savez que voilà, l'homme noir, il exagère un peu dans les choses. Ici, je ne pense pas qu'il va augmenter les prix parce qu'on en a besoin. Ici, le prix reste le prix. Peu importe le magasin, peu importe, les prix sont déjà fixés d'avance. Donc, je ne pense pas qu'il va augmenter le prix parce que à cause du virus, les gens en recherchent. Je ne pense pas. Mais ce que je pense, c'est que ça sera très rare. Ça sera très rare. D'ailleurs, dans le montage, je pense que je vais vous montrer donc une vidéo que vous allez voir. Alors, moi-même, je vais faire une vidéo ou je vais faire une autre vidéo où moi-même, je vais aller dans les magasins pour filmer les rayons de papier toilette. Voilà, la 3e chose est venue. Alors, laisse-moi parler un peu en anglais. Sorry about that. The third one is bottled waters. Is the waters. Yesterday, my friend, Hermio, my friend, he looking for the bottled waters. Those ones. The bottled waters. Okay? It's gonna to be difficult to get it, bottled waters. So, now, you have to buy your bottled waters allow and put in your house. That's very, very, very important. So we have 3 things. We have toilet paper, toilet paper. We have also sanitizer, and we have waters, bottled waters. Because the waters of the house is not too clean. It's clean. It's good. It's clean, but it's not too much clean. More than this. That one is very, very, very good. Okay, it's very good. So you need those one. Ok, that one is for the McDonald's. But we have a lot of bottled waters. Donc, les amis, la 3e chose m'est venue en tête. Je pense que vous savez de quoi il s'agit déjà. Il s'agit de bouteilles, de l'eau en bouteille.
Hier, on est parti dans deux grands magasins, mon ami et moi. Hein, le Camerounais qui vit à quelques mètres de moi, parce qu'il en cherchait. Moi, j'ai déjà 24. Voici ce que j'ai acheté. J'avais acheté même avant que cette histoire de coronavirus n'arrive en Californie. Parce que moi, j'achète beaucoup. Et comme l'eau, la date, là, les gars repoussent un peu la date. Voilà. Par exemple, celui-ci, la date, c'est... par exemple, la date... Attendez, je cherche. Voilà, en mai. Le 28 mai. Vous voyez, donc c'est très bon, ça prend un peu. Donc j'ai acheté beaucoup pour les 3 premiers mois de l'année. Voilà, donc vous voyez que le mois de mars, je suis à l'aise parce que j'ai encore une vingtaine de jours pour que ça s'épuise. Donc quand je finis mon boulot, je dois passer parce que là je suis dans un endroit très loin de ma maison, mais je vais passer dans les magasins que je connais parce que je suis à côté de Mission Viejo. Voilà, donc je vais passer dans un endroit que je connais. Ok, parce que tout à l'heure, je vous voyais que je suis habillé parce que je m'en vais au travail. Mais je suis à 25 minutes de mon travail et quelque part ici. Voilà, bref. Donc, je vais passer un peu dans les Costco, dans les Target pour voir un peu comment ça se passe. Et je vais vous filmer les endroits des sanitizers, les endroits des bottle waters, eau en bouteille, hein, et puis les endroits de ce qu'on prend pour essuyer le derrière. C'est très important. Il fallait que je vous fasse une petite vidéo pour vous informer. On ne sait jamais. Si vous êtes ici aux États-Unis, que vous n'avez pas l'habitude de sortir, que vous regardez cette vidéo, ça peut vous aider. Ou bien même si vous êtes déjà dans les pays développés, parce que j'ai vu quelques commentaires sur un autre post, quelque part sur Facebook, où ils ont dit même qu'en Grande-Bretagne, là, c'est grave. En Italie, là, même, c'est gâté. Au Canada aussi. Donc, dans les grands pays, vous voyez que c'est ce qu'il manque. Il est important de vous le dire. Alors, je vais voir, juste parce qu'il me restait quelques temps. Il est 56. Voilà, j'ai encore 7 minutes. En 7 minutes, je pense que je peux encore vous entretenir. Alors les frères, j'ai parlé des boulots multiples. J'ai fait une vidéo sur les boulots multiples. Je pense que ça fait 4 jours que j'ai fait la vidéo. Et nous sommes à 11 000 vues. Je suis descendu dans les commentaires et j'ai vu des gens qui m'ont... D'autres m'ont félicité. Il y a presque 700 likes en bas de la vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, je mettrai les liens en description de cette vidéo si je n'ai pas oublié. Si j'ai oublié, je pense que si vous descendez un peu dans ma chaîne, vous allez voir la vidéo où je parle j'ai dit que tous les boulots aux États-Unis payent. Tous les boulots aux États-Unis payent. Mais l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est que lorsque ces personnes viennent et qu'elles commencent à toucher, par exemple, $1000, $1500 parce qu'elles ont réussi. Or, ça, ce sont des boulots d'insertion. C'est pour juste t'insérer dans la société. C'est pour juste gagner quelque chose à manger et te débrouiller. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais les gens ont dit, il y a beaucoup de personnes qui ont commenté et qui ont commenté un peu méchamment. D'autres m'ont dit que je suis comme ci, comme ça. D'autres aussi ont dosé un peu en disant que ça prouve que tu viens d'arriver, tu ne connais rien, c'est rentré, sorti ici. Quelqu'un peut venir un mois plus tard et puis faire une vidéo selon son expérience et puis expliquer. Moi, je vous parle de selon mon expérience. Je vous parle de selon mon expérience. J'ai accès à beaucoup de choses que vous n'avez pas encore eu accès. Donc, n'essayez pas trop essayer de lancer donc des pierres à quelqu'un qui essaie de vous renseigner. Si vous avez, moi ce que je peux vous conseiller, vous, ceux qui ne sont pas de la Maasai Land, parce que je sais que les gens de la Maasai Land ne réagissent pas comme ça. Je connais mes abonnés. La Maasai Land, jamais ils vont réagir comme ça. C'est des personnes qui essaient de comprendre leur gouverneur et très souvent quand leur gouverneur dit quelque chose qui n'est pas ça, ils ont une manière de répliquer, pas méchamment, parce que je leur ai enseigné depuis longtemps qu'il faut aimer autrui, qu'il faut avoir la bêticologie intelligente. Il y a beaucoup de choses que j'ai enseignées comme leçon de vie et ma Maasai Land que je connais ne peut pas réagir comme ça. C'est des gens qui sont des passages dont le thème les a intéressés, mais ils ont vu que j'ai peut-être dit qu'un plombier peut gagner sa vie. Effectivement, je connais un monsieur qui vit à Los Angeles. Il est plombier de formation. Quand on dit plombier, on ne dit pas des gens qui ont appris sur le tas qui vont dans des maisons. Tu es plombier, tu as le diplôme de plomberie et puis tu travailles pour une entreprise. Donc on t'envoie sur des chantiers, ce n'est pas des petits dépannages qu'on voit à Abidjan. Ils sont plombiers, on ne sait même pas où ils ont appris. Ils prennent des papiers, il y a des plombiers qui prennent des cartons
pour brûler carton, pour souder les choses. Non, ils prennent les cols qu'on prend pour souder les chaussures là. Ils prennent pour souder les tuyaux. Après, les tuyaux éclatent dans les maisons. C'est pas de ça on parle. On parle d'un vrai plombier qui a fait les études. C'est pourquoi d'ailleurs dans la développerie, on vous demande, si vous n'avez pas le bac, il faut au moins avoir une expérience professionnelle sur les 5 dernières années, 2 ans d'expérience professionnelle, y compris le diplôme que tu as eu dans l'expérience professionnelle. Parce qu'ils ne veulent pas des gens qui ont appris sur le tas comme ça, ils veulent des gens qui sont certifiés. Donc c'est ce que j'ai dit. Quand je dis tous les boulots payent, mais tous les boulots payent, par exemple les conducteurs de gros camions. Je vous avais dit qu'il y a quelqu'un, lui qui nous livrait ici, mais il est payé à 37 $. Il faut appeler ceux qui sont aux États-Unis, dites-leur combien touche 37 $. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui touchent plus. Ok? Mais je ne parle pas des vrais Américains qui sont nés ici, qui ont fait leur école privée ici. Voilà, quelqu'un qui est américain qui a fait son école privée ici, juste quand il a eu son bachelor, il va avoir un bon boulot. Ça c'est clair. Il va avoir un bon boulot. Il ne peut pas rester dans les 20 $. Non, 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 il va avoir un bon boulot. Mais nous qui venons d'immigrer là, on n'est pas là pour faire des études. Il y a d'autres qui font des études jusqu'à bachelor, jusqu'à aller plus loin. Licence, non, bachelor c'est licence, non, voilà. Mais aller plus loin, il y a d'autres qui font. Je connais 2 jeunes filles. Il y a une qui est à Connecticut, un truc comme ça, un état. Et il y a l'autre qui est à Maryland. Les 2 filles là, elles sont baoulées, je ne vais pas dire les noms ici. Mais elles font la médecine. Elles veulent devenir docteur. Il y a une même qui a déjà eu son bachelor il y a longtemps. Et il y a une là, je ne sais pas, bon, voilà, je ne sais pas trop si elle a déjà eu son bachelor. Désolé, il faut que je regarde. Voilà, donc il me reste 1 minute pour que je coupe. Donc je vais faire une vidéo encore. Et puis je vais vous parler encore de cette vidéo là, ok, pour les boulots multiples. Donc je voulais vous dire qu'il y a 3 choses qui vont manquer ici en Californie: l'eau embouteillée, papier toilette et les sanitizers, les trucs pour se laver les mains, hein, ça c'est très important, ok. Moi-même j'ai déjà commandé un ici tout à l'heure, je lui ai dit, parce que ça manquait le matin. Donc elle a dit qu'ils vont faire delivery, ils vont envoyer d'autres. Donc je lui ai dit, dès que ça vient, comme tu me connais, tu sais que je travaille à McDonald's de l'autre côté, quand ça vient, tu me réserves. Comme ça, je te donne. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc j'ai déjà réservé un. Ça, c'est pour ma voiture, parce qu'il y a déjà un qui est à la maison. Je n'ai pas de sanitizer. Voilà, ça c'est pour ma voiture. Et quand je vais aller tout à l'heure dans le magasin pour filmer, pour faire un petit reportage pour vous, je vais profiter en même temps pour acheter, si je trouve des bouteilles d'eau, je vais acheter un paquet de 24, ok, pour mettre uniquement dans ma voiture. Comme ça, je ne bois plus l'eau de n'importe où. Je bois seulement l'eau. D'ailleurs, j'ai toujours bu l'eau embouteillée. Voilà, j'ai toujours bu l'eau embouteillée. Même ici, même, vous voyez que j'en ai déjà. J'ai toujours bu l'eau embouteillée. Je ne bois pas l'eau de n'importe où. Vous voyez. Alors, vraiment, mon temps est épuisé. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, je pense que la Maasai Land évolue. Je suis très content parce que déjà, hein, hier, on était à 2000, et j'ai dit 2000, on était à 11 000, hein, 11 700, 11 600. Et quand j'ai fait la vidéo, j'étais content, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, j'étais content de fait qu'on est arrivé à 11 600. Mais là où je vous parle, nous sommes déjà à 11 800. De 600, on a bondi à 11 800. C'est la Maasai Land qui gagne. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. On est ensemble. Peace and love, baby. Alors, le reporter, je m'avais là à Target. Quand vous voyez le magasin avec le trou rond là, c'est Target. Mais là, j'ai mal abordé, je vais voir. J'ai mal abordé. Attendez, je vais voir, j'espère que... Voilà, donc là, nous sommes à Target, les frères. Voilà, le truc rond là. On va essayer de voir là-bas si on peut trouver ici à notre interview. Voilà, ici. Donc, ne quittez pas, je vais chercher un coin pour parquer. Ah, ici là pour parquer là, je ne sais pas si je vais trouver un coin les frères, parce que là tout le monde vient faire les coups, surtout que c'est maintenant la pluie a cessé. Donc on va chercher à parquer et puis quand je parque, on va aller faire l'interview. Voilà, juste pour voir. Voilà, donc il y a parqué ici là. Donc nous sommes à Target. Voilà, il y a parqué ici. Vous voyez comment plein de Toyota ici, Toyota partout. Oh, est-ce que j'ai bien parqué même? Oh, est-ce que... Hey, les frères, attendez, il est bien garé. Je sais même pas ce que ça donne ici là. Ne quittez pas au... Entendez. Moi je coupe et puis je vous reprends. Les Maasai, vous voyez, les nourritures qu'on peut conserver là. Toutes les nourritures qu'on peut conserver, ils ont tout pris. Regardez bien, tout est vide. Toutes les nourritures qu'on peut conserver,
Vous voyez ce genre de nourriture là, non? La nourriture qu'on peut conserver là. Tout est vide, regardez bien. Tout est vide. La nourriture qu'on peut conserver, vous voyez ce genre de spaghettis là. Vous voyez, tout est vide. Tout est vide. Vous voyez, hein? Vous voyez, tout ça, c'est vide. Ça, c'est gâté, c'est pourquoi ils ont laissé. Voilà, ce genre de spaghettis là. Vous voyez, tout est vide. Regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez, hein, mais tout est vide. Tout est vide. Ils ont tout vidé. Là, je suis à Walmart. Regardez bien. Tout est vide. Ils ont laissé un peu. Voilà. C'est des nourritures. C'est rare qu'on trouve ce genre de choses. C'est des nourritures qu'on peut conserver. Vous voyez un peu, non? Tout est vide. Voilà. Ici, ils ont carrément tout vidé. Voilà. Ils ont carrément tout vidé. Hello, do you know where can I get the sanitizer or no more? No. Wow. Yeah. Yes, I know about the virus. Oh, Amazon, yeah. Thank you, boss. Donc, vous voyez, les gens disent qu'il n'y en a plus. Regardez bien, tout est vide. Là, c'est les dessins. Sinon, quand vous ouvrez, tout est vide à l'intérieur. Donc, vous voyez, ils ont carrément tout vidé. Tout est vide, même les boissons. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez ici? Voilà. Tout est vide. Tout est vide. Voilà. Les gens viennent prendre en grande quantité. Vous voyez les spaghettis. Ils prennent en grande quantité. Voilà. Tout est vide. Voilà. Ils prennent en grande quantité. Tout à l'heure, j'ai demandé à quelqu'un où je peux trouver sanitizer. Ils m'ont dit que c'est sur Amazon maintenant on peut trouver. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Regardez Walmart. Regardez Target, c'est vide. Attends, demandez lui là. How's it going, sir? Good, how are you? Yeah, good. Sorry about that. Do you work here, right? You work here? No, Oh, no? I don't. You do you know where can I get a sanitizer? No? No, I have no clue. I'm Oh, sorry. okay. Thank you, boss. Voilà. Bon, je vous montre un peu, non? Voilà le nouveau iPhone. Mais vous voyez, grand target là. Heure de pointe, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle là, il est 16 heures. À 16 heures, il ne fait pas chaud. Hein. Nous sommes dans le temps plus. Le temps est bon. Mais Walmart est vide. Voilà. Les endroits de nourriture, tout est vide. Oh, sorry. Don't know how to buy diapers anymore. Je suis toujours en train de chercher. Mais vous voyez, je suis obligé de partir dans un autre magasin pour voir. Parce que il n'y a aucune nourriture et il n'y a aucun. Là, c'est habit de femme. Ah, je dois quitter ici. C'est pas une femme quand même. Vous voyez, non? C'est habit de femme. Tu vois ici là. Attends, c'est là. Non, attends. Sanitizer. Ok les frères, donc comme vous le voyez, non seulement Target est vide, voilà, mais je vois rien. Vous voyez, même les piles, tout est vide. Ceux qui utilisent piles, ils sont venus tout ramasser. Parce qu'il va arriver un moment où tu ne peux plus sortir. Donc les piles, les torches, tout ça, les gens ont pris. Tout est vide les frères, tout est vide, tout est vide. Vous voyez ici, ici c'est vide mais je ne sais pas c'est quelle chose. Je ne sais pas ça c'est quoi. Rien ne sort dedans. C'est des bouteilles où tu peux mettre sanitizer au fur et à mesure et puis utiliser. C'est des bouteilles vides. Et ces bouteilles vides là, vous voyez, ils ont tout ramassé aussi. Voilà.
Il reste quelques bouteilles. Voilà, comme vous le voyez. Ça, c'est des bouteilles vides où on peut mettre d'autres sanitizers. Voilà, donc ils ont tout ramassé. Et c'est cher, hein? 19 $, 7 $, 9 $. Juste les bouteilles vides. Voilà, différents types de bouteilles vides. Oh, je vais aller commander aussi sur Amazon parce que là, je ne comprends plus rien. Donc vous voyez, je vais aller dans un autre magasin pour voir encore. Voilà. J'ai aussi dans ma voiture à la maison, je cherche aussi pour mettre dans ma voiture. C'est tout. Ok, les Maasai, moi je vous laisse. Je vous laisse. Que Dieu vous bénisse et puis on est après, non? Voilà. Donc, bye bye. Bon, vous voyez ça? Par rapport à la grande demande, nous allons donc limiter la quantité de désinfectants. Voilà, vous voyez, non? Nous nous excusons pour les inconvénients. Donc, voilà, vous avez lu, hein? Ça commence le 13. À partir du 13, il n'y en a plus. Il n'y a plus de désinfectants. Donc, je pense que ce que j'appelle sanitizer, là, ça s'appelle désinfectant. Voilà. Vous avez vu. Et regardez bien, tout est vide. Vous voyez? Tout est vide. Tout le palier est vide. Voilà. Tout est vide. Comment vous voyez, non? Tout est vide. Tout. Tout est vide. Voilà. Oh, sorry. Voilà. Tout est vide, tout est vide, tout est vide. Oh. Mais on va vaincre ce virus au nom de Jésus. Le monde, l'humanité va vaincre ce virus-là. Ce virus partira. Ok, moi je vais sortir d'ici, non? Je vais sortir d'ici. Maasai, voilà, voici. Je vais vous montrer la coachée. Voilà, voici ma coachée qui est là. Voilà, la preuve, je vais ouvrir derrière à distance, vous allez voir. Alors, comme vous l'avez su, voilà, vous voyez, c'est ma coachée qui est là. Voilà. Alors, comme vous l'avez su, les Maasai, il n'y a plus de sanitizer. Voilà, je me suis même renseigné 2-3 fois, on dit il n'y en a plus. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo, les 3 choses qu'on ne trouve plus, la dame elle a confirmé ça, c'est parce que j'ai oublié de filmer la partie. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de toilette paper, il n'y a plus de sanitizer. Voilà, donc là, je vais encore aller dans un autre magasin, vers chez moi, et puis je vais faire encore un petit reportage. À tout à l'heure les frères. Alors, donc, en tout cas, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, et j'ai dit, ben, c'est une bonne chose quand les Américains sont en train de vider les sanitizers. Ça veut dire tout le monde prend le truc au sérieux. Et donc, à partir de là, c'est une bonne nouvelle parce que, voilà, tout le monde veut se protéger et ça limite aussi la propagation du virus. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir et voilà, j'ai eu cette idée-là. Il dit, bon, attends, je vais vous parler de ça. Donc, je pense que c'est une bonne chose quand, voilà, les Américains sont en train d'acheter le truc en masse. C'est une bonne chose parce que cela prouve combien de fois les gens sont prudents. Voilà, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose quand les gens ont ça. Et je pense qu'ils vont tout faire pour produire encore en grande quantité. Voilà, tout à l'heure je vous ai montré un papier où ils ont dit que voilà, ils vont limiter. Donc ça veut dire qu'ils vont penser à cela. L'État américain va peut-être penser à cela pour produire assez. Donc c'est une bonne chose. Par rapport à nous les Africains, j'ai vu, surtout nous les Ivoiriens, j'ai vu des photos où les gens prennent des chaussures pour mettre sur les nez. C'est-à-dire d'autres prennent des chaussures pour mettre sur les nez, d'autres prennent des babouches, des trucs. C'est-à-dire ils s'amusent. Voilà, un virus est en train de terroriser le monde. Vous voyez des gens qui meurent et les gens prennent pour s'amuser. J'ai vu mes frères ivoiriens, j'ai dit mais c'est triste quoi. L'homme noir prend tout pour s'amuser. C'est pourquoi nos gouvernants, voilà, ils nous maltraitent parce que nous, on prend tout pour s'amuser. Au lieu d'être impliqués dans notre destinée politique, destinée d'infrastructure, destinée de tout ce qui est investi, tout ça.
voilà, d'investissement, d'entrepreneuriat. Les gens sont là dans le coupé décalé, ils s'amusent, ils prennent tout pour s'amuser. Vous voyez ici, les gens sont sérieux. Quand on dit quelque chose a tué plus de 2-3 personnes, aux États-Unis, là, c'est même pas encore arrivé à 100 personnes. Le nombre de personnes atteintes ou le nombre de personnes décédées, c'est pas encore arrivé à 100. Vous comprenez? Mais regardez un peu, tous les magasins sont vides. Par exemple, tout à l'heure, je vais aller dans un autre magasin et puis je vais faire encore un petit reportage, vous allez voir. Tous les magasins sont vides. Mon ami, il faut passer. Tous les magasins sont vides. Ah, mon frère, je suis désolé. Oh. On te laisse pas ça, tu passes pas. Vous comprenez? Tous les magasins sont vides. Parce que les gens prennent ça au sérieux. Mais c'est nous, les Africains, on aime jouer avec tout. Voilà, tout devient un jeu. C'est pourquoi les Blancs aussi jouent avec nous. Donc, c'est ce message-là que je voulais balancer. Mais tout à l'heure, voilà, je vais prendre un autre magasin. Je vais faire un petit témoignage, un petit reportage. Et puis, on va voir ce que l'autre magasin ça donne. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Les amis, l'affaire là devient sérieuse. Regardez les toilettes paper. Regardez. Regardez. Vous voyez, non? Voilà. Vous voyez les gens là? Ils sont en train de prendre en grande quantité les toilettes paper. Vous voyez? Et les gens font des courses de manière... Les gens sont en train de prendre les toilettes paper. Voilà. Ils sont en train de... Vous les voyez, non? Voilà. Vous voyez? Vous voyez lui qui a tenu pour lui à main là-bas? Vous voyez, non? Voilà. Donc moi-même, je vais garer. Je vais voir si je peux trouver d'autres quantités. Donc, je vais chercher à garer ici. Donc, vous voyez, les frères, c'est sérieux, hein? Ah, là, vous commencez à faire votre course, hein? C'est sérieux. Ils sont en train de chercher un coin pour garer. Voilà. L'autre côté, c'était vide, mais ici, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui... Vous voyez la dame? Vous voyez la dame? Elle a porté aussi. Vous voyez? Regardez bien. Elle a donné un à son mari, elle s'en a cherché un. Voilà. Vous voyez? Donc, je vais garer, moi aussi, je vais aller chercher pour moi. Voilà. J'ai aussi, mais il faut chercher beaucoup pour garder. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi, ça a quoi à voir avec... les toilettes paper ont quoi à voir avec le virus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore bien compris. Regardez, il n'y a même pas coin pour garer. Tellement tout le monde est venu payer. Tout le monde est venu faire course. Vers ici, là, toujours c'est vide. Mais regardez comment c'est chargé. Voilà. Il n'y a pas place pour garer. Voilà. Ils sont en train de tourner depuis là. Ils sont en train de tourner. Voilà. Il n'y a pas place pour garer. Pas place pour garer. Voilà. Tous ceux-là sont en train de chercher place. Vous voyez ceux qui sont alignés là-bas. Voilà. Tous ceux-là, nous tous on cherche place. Il n'y a pas place pour garer. Donc tout le monde est venu faire les courses. Voilà. Regardez bien. Hein. Il n'y a pas place pour garer. Tous ceux-là, ils cherchent place. Voilà. Tous ceux-là, ils cherchent place. Voilà. Nous tous, on tourne, on cherche place. Voilà. 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 Ça prend de l'eau. Vous voyez le gars? Il a acheté son eau, il s'en va. Voilà. Là, ils sont en train de tourner seulement. Depuis là, je tourne. C'est ça, dit bon, même s'il n'y a pas eu place, au moins j'ai filmé. Vous voyez? Voilà. Il n'y a même pas place pour garer. Hein. Tout cela, on cherche place. Donc, et côté nourriture, je vous ai dit que les gens achètent des nourritures conservables. Là. Voilà. Ils achètent en grande quantité pour garder. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de place. Lui, là, ses places, il cherche. Tout cela, ses places, on cherche. Depuis là, nous tous, on tourne en rond. Voilà. Tous ceux-là, ils ont mal garé. Normalement, on ne gare pas ici. Vous voyez ceux-là? Ils ont mal garé. Là, on ne gare pas comme ça. Voilà. 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 Il n'y a pas de place pour garer. Vous voyez là-bas comment ils sont touffus. Parce qu'il n'y a pas de place pour garer. Voilà. Tous, on cherche place. Donc les frères, que Dieu protège l'humanité. Vous êtes sur la chaîne de Herman Ivoirien USA. Et là, je vous montre Californie, la situation. Moi, je suis en train de tourner. Ça fait 3 fois que je tourne. C'est pourquoi il dit, bon, t'es filmé un peu. Voilà. Il n'y a pas de place pour garer. C'est rare que tu viens ici puis tu n'as pas de place. Et puis, c'est même pas un samedi. Aujourd'hui est quel jour? Vendredi. Il n'y a pas de place. Vous voyez, il est 16h39. Voilà. Il n'y a pas de place pour garer. Voilà. Tout cela, nous tous, on cherche place. Donc moi-même, là, je ne sais même pas comment il est garé pour rentrer. Parce que je vais rentrer dans ce gros magasin que vous voyez là. C'est un très grand magasin. Mais il ne gagne pas place pour garer. Voilà. Voilà, on est bloqué. Tous ceux-là, ils sont bloqués. Tous ceux-là. On cherche place. Voilà. Même derrière moi. Vous voyez, ça cherche place. Voilà. Vous voyez derrière moi. Voilà. Donc,
Lui, au lieu de se calmer, il klaxonne. Il ne sait pas qu'il y a la voiture devant moi. Hein. Voilà. Vous voyez les papiers toilettes dans la main des gens là. Est-ce que vous voyez les papiers toilettes? Mon ami, pas me gratter, hein? Hey. Toi, tu veux qu'on va faire guerre d'assurance ici? Il faut toucher ma voiture, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, les amis, voilà. Depuis là, je tourne. Donc, je vais tourner une dernière fois. Si je n'ai pas eu de place, je vais partir à la maison. Et puis, demain, demain, je travaille à 7h aussi. Voilà. Voilà. Donc, c'est chargé, les frères, c'est chargé. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas place. Il n'y a pas place. Il n'y a pas place. Je vais passer ici. Si je n'ai pas eu place encore, je m'en vais. Si je n'ai pas eu place, je m'en vais. Voilà. Si je n'ai pas eu place, je m'en vais. Vous voyez tout cela? Ça cherche place. Donc les frères, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi votre situation dans vos différents pays. Voilà, dans vos différents pays ou de là où vous résidez. Donnez-moi votre situation concernant ce qui se passe actuellement là. Donnez-moi, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de vos différents magasins, de vos différents, voilà, vos différents pays. Parce que ici, vous voyez, les gens viennent et ça vient seulement. Vous voyez tous ceux qui quittent sur la grande voie, ça rentre seulement. Mais il n'y a pas un coin pour garer, pour faire les courses. Voilà. Mais ça rentre seulement. Il n'y a pas de coin pour garer, pour faire les courses. Donc là, je suis en train de chercher à rentrer maintenant. Parce que je ne trouve pas de coin pour garer. Malheureusement, je ne trouve pas de coin pour garer. J'allais vous monter dans le grand magasin là. Je ne trouve pas de coin pour garer. Voilà, il n'y a pas de coin. C'est dommage. Vous voyez tout ça? Il n'y a pas de coin pour garer. Voilà, il n'y a pas de coin pour garer. Vous voyez, depuis que je suis en train de tourner, je ne trouve pas de coin pour garer. Encore, c'est dommage. C'est ici là, je vais rentrer. Vous voyez ici là, non? Voilà. C'est un grand magasin, Food for Less. Vous voyez, mais il n'y a pas place pour garer. Food for Less, c'est là la nourriture est moins chère. Les gens payent en masse. Ça paye de lait, tout, en masse. Voilà, mais c'est pas grave. Je vais rentrer à la maison. Je suis tellement fatigué là. Je vais rentrer à la maison. C'est pas grave. Voilà. Il n'y a pas de place pour garer. C'est que si j'ai l'essentiel, j'ai mon eau, j'ai mon sanitizer, j'ai mon toilet paper, j'ai mon bottle waters. Voilà, j'ai à peu près tout. C'est la nourriture que je n'ai pas. Et je voulais quand même acheter de la nourriture. Je voulais quand même acheter les pâtes, les trucs quoi, pour garder quoi. Vous voyez l'embouteillage, non? Comment il peut y avoir un embouteillage dans une grande surface comme ça? Il n'y a pas de place pour garer. Voilà. Il n'y a pas de place pour garer. Donc, je vais rentrer. J'ai mon sac de riz. Voilà, j'ai mes trucs. Je vais acheter les tomates pâtes là. Ok, donc je rentre, vous voyez non, il n'y a pas coin pour garer, voilà. Lui, elle a garé carrément sur la route, voilà. Vous voyez celle-là? Et ceux-là, ils ont mal garé. Mon ami, il faut te calmer, hein, j'ai la priorité. Vous voyez ceux-là, ils ont mal garé, ceux-là. On ne gare pas ici, voilà. Ils ont garé carrément sur la route, vous voyez ceux-là? Voilà. Ils ont garé carrément sur la route, lui là. Ça, c'est une route, on ne gare pas ici, voilà. Mais il s'en fout. Puisqu'il veut faire ses courses, il n'y a pas quoi pour garer. Il a garé sur la route. C'est tout. Voilà. Moi, je rentre, mais c'est que si je vais venir après. Je vais venir après. Donc, demain, ou bien un autre jour, on va continuer. On va continuer l'interview. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu nous protège de ce virus. Soyez prudents. Prions le Seigneur, mais soyons prudents aussi. Voilà, donc vous avez vu, j'ai fait un petit reportage et vous avez vu comment est-ce que ça se déroule. Voilà, donc vraiment merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, alors n'hésitez surtout pas de liker. Attention, j'ai pris une mauvaise voix, désolé. Hein. N'hésitez surtout pas de liker, voilà, et de me laisser en commentaire, de me dire ce que vous en pensez. Voilà, vous voyez comment est-ce que les gens, il y a, non, regardez.
assez de véhicules. Ça, c'est un quartier habité. Hein. Il y a d'autres qui ont 2 véhicules, 3 véhicules, une seule famille. Donc, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, voici à quoi ressemble mon quartier. Ça, c'est mon quartier qui est là. Voilà, voici à quoi ressemble mon quartier. Pour ceux qui... J'ai profité maintenant pour filmer un peu les maisons de mon quartier. Voici à quoi ressemble mon quartier. Voilà, voici à quoi ressemble mon quartier. Voilà. Nous sommes dans le temps pluvieux. C'est pourquoi, voilà, le temps est un peu bizarre là. J'espère que dans la caméra ça sera bon. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne de Herman Ivoirien USA, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne, voilà, de la Masai Land. Merci beaucoup à tous. Voilà, faites-moi confiance pour vous aider, pour vous orienter, DV et tout ce qui concerne les États-Unis d'Amérique. Si Dieu a permis que je vienne ici, ce que je peux faire, je peux le faire en vous aidant, en vous orientant. Voilà, donc pour l'instant, les gens prennent le virus au sérieux. Comme je l'ai dit, les Noirs ne prennent rien au sérieux, mais ici, les gens prennent au sérieux. Voilà, et les gens sont en train d'acheter les trucs pour leur famille en masse pour garder. Parce qu'il peut arriver qu'on dit, bon, cette ville-là, elle est en quarantaine. Et si, quand on met en quarantaine, tu as fait comment? C'est ça, comme j'ai une soeur là, j'ai une soeur qui est au Koweït et qui m'a dit que là-bas, on dit bientôt ils vont mettre certaines villes en quarantaine. Donc ils ont demandé à chacun, voilà, ça c'est mon quartier. Ils ont demandé à chacun donc d'acheter des vivres, de l'eau, tout ça pour garder. Vous voyez? Donc ici les gens sont sérieux, ils prennent au sérieux. Et plus les gens se protègent, plus le virus ne peut pas se propager. C'est ça qui est la vérité. Parce que si les gens négligent, le virus va se propager. Donc les gens ne négligent pas pour ne pas que ça se propage. Merci beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse et puis on est ensemble. Voilà, bye bye. C'est Herman Ivoirien USA. Merci beaucoup les frères.